Alors Clos-Purno, c'est un domaine de 25 hectares qui a été créé par Thierry Valette. On est situé à Belvès de Castillon, donc juste à côté de Saint-Émilion, à 100 mètres d'altitude, mais en côte de Castillon. C'est un domaine qui a beaucoup évolué, notamment dans sa démarche, dans le profil des vins. Pas forcément dans la surface, parce qu'on est un petit domaine de 9 hectares. On a 8 hectares en rouge et 1 hectare en blanc, mais qui a évolué, je veux dire, dans sa façon de travailler. Aujourd'hui, on est certifié en agriculture biologique. On est en biodynamie aussi, avec Biodivin, Déméter. Et les vins évoluent aussi. Ils évoluent en fonction de ce qu'aiment nos clients. Thierry, aujourd'hui, il est toujours gérant, il est toujours propriétaire du domaine. Il s'occupe plutôt de la partie commercialisation. Moi, je m'occupe de toute la partie technique. Maintenant, l'idée d'avoir une structure plutôt petite, c'est de pouvoir travailler ensemble, pouvoir travailler main dans la même philosophie. Je veux dire, même plutôt une philosophie d'équilibre. Alors moi, je ne suis pas issu de famille viticole. Je suis simplement un passionné, un pur passionné. D'abord passionné par la cuisine, puis le vin, c'est arrivé avec la cuisine. J'ai fait une licence technique pour essayer de comprendre un peu comment ça marchait. Puis après, j'ai travaillé à Bordeaux dans différents domaines, très différents d'ailleurs, en fonction de leur démarche. J'ai rencontré des gens, j'ai bu du vin, des vins qui m'ont marqué d'ailleurs, et qui, je pense, ont développé ma vision de ce que j'aimais dans ce métier. Et j'ai rencontré il y a 8 ans Thierry et les vins du Clos-Purno. Je pense que entre la vision que j'avais des vins et la philosophie qu'il y avait déjà au Clos-Purno, il y a eu quelque chose de très naturel qui s'est passé. Et aujourd'hui encore, on fait des rencontres très très marquantes qui font que je fais évoluer les vins, je pense, dans le bon sens, dans un sens plus précis, plus moderne. C'est là que c'est intéressant, parce que quand on arrive à faire raconter notre histoire par le vin, je pense qu'on a tout gagné. Alors, les vins de Purno, leur première ambition, je pense, c'est de refléter le terroir, d'avoir une vraie identité. Le terroir à Purno, c'est de l'argile, c'est surtout du calcaire, et le calcaire, il va apporter au raisin de la fraîcheur, de l'acidité, même dans les millésimes qui sont chauds. Notre travail, il va viser à exprimer et à préserver ça, en fait. Que ce soit dans les blancs, parce qu'on fait un blanc qui est mûr, qui est aromatique, que ce soit dans les rouges, notre grand vin est puissant, mais à la fois digeste, ou que ce soit même dans les cuvées un peu plus de fruits. Le travail, il va commencer à la vigne, c'est à la vigne, dans le choix des vendanges, au chai. Toutes les décisions, elles vont être prises pour exprimer ça. Parce qu'en fait, c'est là l'idée, c'est que le vin arrive aussi à raconter l'histoire, mais arrive aussi à raconter le lieu et à avoir une vraie signature, en fait. Je me souviens de quand j'ai commencé à Purno, il y a un Japonais, je ne me souviens plus le nom, enfin si je m'en souviens, mais je n'arriverai pas à redire le nom, qui a goûté nos vins et qui a préféré les petits vins, les vins qu'on vendait à 7-8 euros plutôt que le grand vin. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose, en fait, on arrive, quand on boise moins les vins, quand on travaille moins les vins, on arrive en fait à mieux en fait refléter ce que le raisin il a de plus naturel. Donc l'accompagnement, quelque part, il est presque plus important que la technique sur nos terroirs à nous et sur la manière dont on travaille les vins.